a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Bienvenue à tous. Alors, en ce vendredi 24 avril,
J'ai froid, j'ai mis un pull, hein, désolé, hein. Alors, on va parler jeux vidéo encore, à un moment donné arrêté. On va parler des jeux vidéo, mais avec, le côté, dire addictologue, sans être du tout péjoratif, hein, on va pas avoir le mal partout. C'est plus un stream, je dirais, qui peut être regardé, par des parents qui ont des jeunes enfants. Bon, ça intéressera peut-être moins, les plus, âgés, qui jouent aux jeux vidéo et problème. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de reprendre en gros les jeux vidéo les plus joués en France. Donc déjà pour trouver, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a pas vraiment de classification. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Et puis on va passer en revue pas tous les jeux vidéo parce que déjà, classer 36, ce serait un peu long. On va déjà faire les 10 premiers tranquillou. Heu, je vais vous expliquer un petit peu d'abord comment je les ai classés, parce que normalement, ça sera l'idée c'est de ceux qui sont les plus fréquemment joués, hein, et les moins joués bien sûr. Et puis, en même temps, je vous expliquerai un petit peu ce qu'on détaillera, puisque l'intérêt justement, c'est de montrer les éléments qui sont à surveiller et que souvent, quand je suis en consultation, c'est vrai que les parents, heu merci, Maxence pour la prise de ton abonnement. Le seul abonné, je crois, c'est bien, c'est sympa. Salut, et donc l'objectif, c'est de vraiment, sensibiliser plutôt ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo sur les éléments à risque. Et vous verrez, c'est assez intéressant. Il y a une évolution, des industriels, des producteurs de jeux vidéo parce qu'ils, ils sécurisent de plus en plus, hein, puisque vous savez qu'au niveau politique, avec les jeux et les problématiques, surtout dans certains jeux comme dans Roblox, hein, ils ont pas mal évolué. Donc, ce que je vous propose, on va attaquer, tranquillement, la présentation. Je vous ai fait une presse en même temps, je vous ai mis salut Sally. Je vous ai fait une presse en gros avec les bandes annonces aussi des jeux, donc c'est assez sympa. Salut, Juste Bisu. Et donc, on va attaquer. Oula, mais il y a du monde là. Alors, donc, ce que je vous propose, on va attaquer. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai mis en même temps des films, de vidéos pour bon, après vous les connaissez tous les jeux, hein, enfin normalement, hein. Alors, sur le plan pratique, déjà, comment j'ai fait pour les classer? Parce que c'est pas évident, hein. J'en ai retenu 36, donc c'est vrai que c'est pas évident. Salut, 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 salut. Je vois qu'il y a des anciens et des nouveaux. Alors, j'ai pris 4 classifications qu'on peut retrouver, hein. J'ai fait un peu une synthèse, hein. Il y a les ventes, parce qu'en général, normalement, les jeux, quand ils sont achetés, ils sont joués, bien que quelquefois, ce qui peut arriver, hein, d'accord, hein, il y a des jeux qui marchent pas bien, on ne joue pas. OK, donc ça, c'est avec le syndicat, des éditeurs de jeux vidéo. J'ai pris, les classements, mots, ce qu'on appelle le nombre d'utilisateurs actifs sur un mois sur, tout ce qui est PC, PS5, Xbox, Yuzu, hein, connu aussi, pour avoir une certaine classification dans les téléchargements et les usages. J'ai pris bien sûr les 2 parce qu'il y a tous les jeux, hein, on est d'accord, hein, tous les jeux, mobiles, hein, puisqu'on peut jouer aussi bien sur Fortnite, sur son, iPhone, et Android aussi. Bon, ça c'est plus malheureux, mais c'est pas grave. Et donc, il y a un score, il y a un classement, hein, sur l'Apple Store et sur, Google Play. Donc, et ben, en fin de compte, on arrive, donc j'ai trouvé 36 jeux. Bon, je vais vous les montrer. On va pas faire les 36 jeux, hein, parce que là, pour 2 heures du mat. Alors voilà, bah, c'est ce qui ressort sur les classifications. Donc toi-même Fortnite, alors c'est vrai que c'est un PEGI 12, mais on verra après, hein. Alors je vous ai mis le nom du jeu avec son classement par rapport à son justement,
téléchargement et puis son nom d'utilisateur. Je vous ai mis le PEGI à côté. Je vous ai mis le drapeau de la nationalité de celui qui a créé. Bon, bah, il y a quand même pas mal d'Américains, on est d'accord. Et puis, vous avez aussi le nom de la société de l'éditeur, ce qui est assez intéressant parce que vous verrez tout de même qu'Epic Games, je trouve qu'ils sont assez sérieux par rapport à d'autres. Le train de la hype à 94%, allez la team. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de me faire là, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Hein. Bon, moi je fais ma présentation. Donc, vous avez vu Fortnite. Alors, ce qui est intéressant, le deuxième tome, c'est le truc de foot, hein, le FC 26, hein, qui est un PEGI 3, qui n'est pas joué uniquement par des gamins de 3 ans, hein, enfin j'espère. Et puis, on a du Roblox, du Minecraft, Call of Duty. Bon, je vais les détailler ceux-là, donc je ne vais pas revenir dessus. Et puis, à un moment donné, je ferai une deuxième partie. Vous voyez les classements là. Counter-Strike, c'est dans la 11e. On a Valorant, classique, hein. Assassin's Creed 16e, Apex Legends 19e tout de même, hein. C'est pas mal. Et puis on a bon, les jeux un peu, on va dire, plus jeunes, après par la suite. Donc Super Mario, Animal Crossing, Clash Royale. Alors Clash Royale, c'est intéressant parce que c'est Supercell. Ils sont quand même très doués, vous allez voir pourquoi avec Brawl Stars tout à l'heure. Et puis bon, on a jusqu'à la Legend of Zelda 30e position. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vous propose pour justement voir l'analyse des jeux. Donc je le dis, hein, là je pense que ceux qui sont en train de regarder le stream, bah, ils connaissent bien les jeux vidéo et puis ils sont assez âgés. Là c'est plus, disons, pour les plus jeunes et surtout pour les parents. D'accord? Parce que encore cet après-midi, c'était un peu chaud de parler de PEGI avec des parents qui étaient un peu dépassés. Donc, le PEGI, tout le monde connaît, bien que je suis sûr peut-être parmi vous, il y en a qui ne connaissaient pas. Donc, ça va de 3 ans à 18 ans. J'ai fait un stream, je ne sais plus quand, un article. Le PEGI, normalement, il devrait se transformer à partir de juin 2026. Bon, ils n'en parlent plus trop dans la presse, mais ça va se durcir. Ça va se durcir parce qu'en fin de compte, on va plus se baser sur la violence ou autre du contenu, mais plus sur le trait addictif du jeu, c'est-à-dire des jeux qui auront tendance à vouloir que le joueur reste longtemps, ce qui est normal. Si je suis industriel et que je crée un jeu vidéo, c'est pas pour qu'il ne soit pas utilisé. Nous sommes d'accord. Donc, il y a aussi les descripteurs hein, que vous voyez là, hein, sur les violences, peur. Et puis, ce qui m'intéresse, et je pense que c'est intéressant surtout ceux qui jouent à Valorant ou League of Legends, on en reparlera. Je vous rappelle que c'est les 2 jeux les plus toxiques au monde, hein, dû à leur communauté. Hein. Donc ça va être surtout les chats, hein, le chat vocal ou textuel, ou les deux. Je vais vous dire aussi s'il existe un contrôle parental. En général, il existe toujours un contrôle parental, plus ou moins difficile à trouver quelquefois, ou quelquefois au contraire extrêmement bien fait. Contrôle parental, voilà, je suis pas contre, hein, je suis pas pour non plus, mais je pense que quelquefois, pour les jeunes adolescents, c'est quelquefois intéressant d'avoir tout de même justement un contrôle au moins de temps. Non pas que le fait de jouer beaucoup est un problème d'addiction, mais il y a les devoirs à la maison et puis les résultats scolaires quelquefois. Et puis le petit signe danger justement où c'est là les points qui me semblent, moi, assez importants. Donc ce que je vous propose, on va aller faire pour ce soir les 10 premiers jeux. On va commencer par Fortnite. Donc ce que je vous propose, bah, c'est la petite bande-annonce de Fortnite. Vous connaissez peut-être. C'est le dernier, hein. Alors celui-là, il me plaît bien et je ne sais pas si vous allez deviner pourquoi celui-là, il me plaît bien. Ce teaser-là. Bon, alors, tout le monde connaît Fortnite. Hein. C'est vrai que les bons joueurs Fortnite, ça demande une certaine agilité, surtout dans la construction.
c'est assez impressionnant la vitesse pour construire aussi bien un escalier pour se protéger et puis en même temps avoir le réflexe de tirer. Et les gadgets, il y en a de plus en plus maintenant, c'est monstrueux. Les skins, j'en parle pas. Ça devient de plus en plus important. Alors les skins, celui-là je le trouve un petit peu nul. On va parler des skins parce que Fortnite c'est un jeu gratuit, mais il rapporte beaucoup d'argent puisque justement on a pas mal d'achats possibles. Et puis bon donc là vous avez qui là? Vous avez le roi Ish. Qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, Warcraft. Ça va pas du tout ça. Ça m'a un peu déçu contre ça, mais enfin bon. Donc Fortnite, sur le plan pratique, ce qui est intéressant, c'est un Peggy 12. Ok, d'accord. Peggy 12, je vous rappelle, c'est parce qu'il y a de la violence, mais c'est une violence qui n'est pas trop représentative, hein. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas du sang, l'hémoglobine, et les skins, vous avez vu, sont totalement sympas. Mais il y a deux points importants, et c'est souvent les risques, hein, parce que je dirais un peu des anecdotes hein, de dépenses. Il y a lui un chat Fortnite aussi bien vocal que textuel, et puis il y a les achats intégrés. Alors, sur le plan des achats intégrés, c'est quand même un jeu qui rapporte beaucoup d'argent. Je pense, j'y vais pas tout le temps, mais il y a bien, toutes les semaines ou tous les 15 jours, des skins à acheter, c'est assez monstrueux avec des packs. Donc on achète ça avec, les V-Bucks là. Alors à côté, je vous ai mis justement, il y a les possibilités justement d'autorisation d'achat. C'est-à-dire que, les parents peuvent lier, le compte, Fortnite, à un contrôle parental qui permet de limiter un peu les achats. Parce que si vous mettez un gamin de 12-13 ans directement qui peut jouer sur le téléphone, hein, d'accord, et qui peut utiliser sur un iPhone l'Apple Pay qui est intégré, l'anecdote, mais ça c'était pour Brawl Star, j'ai une maman qui s'était retrouvée un week-end avec on a besoin d'un stream Fortnite objectif top 1. Stream Fortnite objectif top 1. Ouais, d'accord, ok, Max, tu me diras, hein. Et donc, 3 000 € en un week-end, hein, le gamin, il a dépensé 3 000 €. Un peu limite, hein, vous voyez, donc c'est ça qui est peut-être intéressant. Et j'avais revu aussi un gamin qui disait: «Docteur, docteur, dites à ma mère qu'il faut m'acheter mon dernier skin, c'était pour Roblox». Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce côté achat intégré où les plus jeunes vont pas obligatoirement, rendre compte, et donc il faut faire attention, surtout s'ils jouent sur des téléphones portables de leurs, parents. Salut Yannel. Alors, à côté de ça, ce qui est important à retenir sur, Fortnite, je trouve, alors Epic Games, ils sont tout de même très bons. Epic Games, donc je vous rappelle sur Fortnite, on peut créer, ses propres, jeux, hein. C'est ce que j'ai fait avec mon Heal Shield de médecin geek, hein, qui m'a pris quand même 2 mois. Je peux vous dire que j'ai signé des trucs, avec les législations américaines en précisant bien que je ne devais pas faire ça, pas faire ça. C'est quand même extrêmement bien structuré, c'est très américain, hein. C'est quand même pas mal. Et donc ils ont un contrôle parental qui est quand même extrêmement bien fait, hein. Parce que vous voyez, on peut, définir les autorisations de chat, aussi bien vocales que textuelles. Avec justement un petit peu, laisser la liberté plus ou moins. C'est-à-dire soit, le jeune peut jouer, bah, soit avec personne, voilà, c'est un peu gênant, soit avec des amis uniquement, soit des coéquipiers, c'est-à-dire, avec des gens connectés. Vous verrez après par la suite le Roblox, c'est le même principe. Encore Roblox, c'est encore plus fin parce qu'il y a l'âge qui intervient. Vous allez par la suite, c'est extrêmement structuré maintenant. À cause de côté, ouais, mais vous savez avec, les problèmes de pédocriminalité sur Roblox, hein. Et puis sinon tout le monde. Donc, on a tout de même une sécurité, ce qui peut permettre bon après Fortnite, c'est peut-être pas, jeu, sur le plan, voilà, bon ça dépend, hein, bon on peut contrôler et après bien sûr
C'est toujours les éléments aussi importants, c'est limite du temps. Parce qu'il y a souvent les parents que je vois limitent le temps, de jeu, ou arrêtent le jeu par exemple à partir de 11 heures du soir, tout peut être fait. Et ce qui est intéressant pour Epic Games, c'est-à-dire que ils ont pas laissé un truc, binaire 0-1, on joue pas. C'est-à-dire que, bah, je sais pas moi, le jeune enfant, ou l'ado, veut jouer un peu plus, enfin je veux dire l'ado, non, à 12-13 ans, bon, il peut demander du temps supplémentaire et les parents acceptent ou pas. C'est assez bien fait et les parents, peuvent avoir un retour, donc assez intéressant sur, justement le rapport de temps et puis, reçoit les mails sur le temps de jeu, de ses enfants. C'est tout de même pas mal, pour faire un c'est contrôle, mais il y a un contrôle qui est pour moi extrêmement bien structuré et extrêmement facile à faire. D'accord? Donc voilà, donc on a vu Fortnite le premier, Piggy 12, Fortnite, il y a, maintenant, je l'ai pas marqué, mais je l'ai vu sur le chat vocal, hein, ils ont mis en place, je crois que c'est pour les débuts, d'ouverture de chat, des, heu, des alertes selon les mots utilisés, hein. C'est-à-dire que s'il y a des mots, sexuels ou autres, ou extrêmement vulgaires, ça premièrement, c'est reconnu par le jeu, d'accord, automatiquement. Ça, c'est pas mal, c'est comme dans Roblox, hein. Et puis en même temps, vous avez, la possibilité bien sûr de faire des alertes comme dans le jeu, hein. Voilà, moi je sais que sur, même World of Warcraft, hein, hier soir, parce qu'il y a un mec qui a dit, j'ai pas compris de ce qu'il m'a sorti comme phrase là, parce qu'il a pas voulu faire exprès, mais je pense qu'il est exclu, de World of Warcraft. Alors, on va attaquer le deuxième. Le deuxième jeu, et ben, c'est, FC 26, bon, qui est, un jeu, qui est pas mal tout de même, hein. Heu, je joue pas au foot, mais il est tout de même super bien fait. Bon là, c'est la présentation, donc ils expliquent un petit peu la FC 26, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus, Magnifique pour un sur match le de foot. ouais, je vous mets un peu le son là, en arrière-fond là. Bon, c'est quand même bien fait parce que c'est vrai que la simulation, c'est impressionnant, ça va de plus en plus vite. Ils arrivent à faire, plein de trucs et c'est vrai que c'est un PEGI 3, mais il y a beaucoup, beaucoup d'adultes qui jouent à ce jeu-là avec, bon, un niveau de réalisme, vous avez vu, hein, qui est plus structuré avec les nouveaux systèmes de processeurs, bien sûr, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai regardé cette présentation. Bon, je suis pas un fan à foot, mais ça donne envie de jouer au foot. Voilà, vous connaissez le jeu, hein, donc ça, À mon avis, pas cette année, insister. il va pas se faire Ils bien. ont joué sur pas mal de trucs. Là, ils ont bien bossé. Limite, ils ont Vraiment amélioré accéléré, cet enfin, tout, aspect. tout va plus C'est la vite et tout est encore plus, gastronomie. Olé. naturel. C'est-à-dire qu'on peut même, si on voit par la suite, je pense qu'on peut Ouais, faire, un peu de physique, voilà, bien protection sans sûr. ballon, voilà, c'est quand même pas mal, hein. C'est ça qui nous Voilà, donne les voilà, les frissons. mouvements beaucoup plus, impressionnants. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui peut me jouer énormément, hein, puisque même si c'est un PEGI 3, bah, c'est joué par beaucoup de personnes, et c'est vrai que pour les jeux de console, il y en a beaucoup qui jouent à ce jeu de foot. Alors, il y a un point important dans ce PEGI 3, et j'en avais parlé justement avec, l'accélération de contrôle de PEGI, à partir de juin, c'est que pour, ce jeu, il y a aussi des achats intégrés. C'est un peu particulier, il y a 2 types de possibilités d'achat. Il y a on gagne des points, ça c'est des crédits, par rapport aux parties qu'on gagne. Bon ça c'est on va dire c'est des gains naturels qui permet de récupérer, sur, parce qu'on peut récupérer des joueurs, on peut récupérer, des maillots, enfin le truc habituel et tout ça. Et puis il y a des points, FC, hein, donc les points spécifiques, au jeu. Et là, c'est très particulier parce que c'est du NFT, c'est une monnaie virtuelle. Et ça, pour le nouveau système de PEGI, qui se durcit, quand c'est une monnaie virtuelle, ça ne peut pas être du PEGI 3,
ça ne peut pas être du PEGI 12, c'est du PEGI 16. Donc je ne sais pas comment ils vont justement. Salut Théo Sommet, je viens de la part de Sale Histoire. C'est vrai? C'est bien? Sympa? Bon. Ouais, donc les points FC là, ça pose une problématique, hein, donc ils vont être obligés de changer ça. De toute façon, ça va pas rester PEGI 3. Ça va, d'après moi, passer à PEGI 12. Ça, c'est vraiment une particularité de ce jeu-là. Mais il y a aussi, donc pour les plus jeunes, il y a aussi un contrôle parental, hein, qui est pas mal fait, hein, qui permet surtout de limiter le temps. Bon, il n'y a rien d'autre d'extraordinaire. Voilà. Bon, après, jeu de foot, mais tout de même extrêmement joué sur téléphone, mobile, hein. Je parlerai pas, vous avez vu dans les classements des 10 jeux que je vous présente, le dernier, justement, c'est le FC 26 mobile. Je parlerai pas, il est sur mobile, c'est tout. Après, le problème du mobile, la décoration derrière. Oui, oui, j'aime bien, ouais, les Lego. Alors, donc, après, on va attaquer le troisième. Ouais, bah, ils sont assez costauds, ceux-là. Alors, le Roblox. Tout le monde connaît Roblox. Alors, Roblox, Roblox, c'est tout de même le jeu le plus joué au monde. Faut savoir ça, hein, d'accord? Puisque pourquoi? Parce que c'est une plateforme. Il n'y a pas qu'un jeu, il y a des milliers et des milliers de jeux. Alors, qui va détruire les générations, je sais pas. C'est assez intéressant. Je vais vous montrer que ça s'est extrêmement durci sur le plan. Parce que regardez, là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Minecraft. Donc en gros, Roblox, ils ont commencé à créer GTA, ils ont commencé à créer Call of Duty, ils ont commencé là, on voit du GTA, de sport. C'est impressionnant le nombre de jeux, mais c'est monstrueux. FIFA, vous voyez, voilà, on retrouve de tout. Tout est possible sur Roblox. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que vous l'avez remarqué sur les industriels, on attend de la publicité, hein. Moi, je suis abonné à un truc qui montre, je sais pas moi, alors c'est rigolo ou pas rigolo, mais il y a un laboratoire sur les problèmes d'acné qui fait de la publicité sur Roblox, bien sûr. Ouais, on invente ce mode de jeu. Donc c'est vrai que c'est facile en plus, hein. Ce que je disais, j'avais créé mon île Shield sur Fortnite où il m'a fallu 2 mois tout de même. Par contre, sur Roblox, la clinique de médecin geek, je l'ai faite en après-midi. Hyper rapide à installer avec Roblox Creator, c'est facile. Le problème de Roblox, bon, c'est un PEGI 12 tout de même, d'accord? C'est pas un PEGI 3. Ceux que je vois en consultation de 11-12 ans, ils sont tous Roblox. De toute façon, les deux jeux actuellement, ouais, en plus, il y a du fric derrière, hein, ça, je suis d'accord avec toi. Et donc, ce qui est aussi important, c'est que les 11-12 ans, il y a deux jeux où ils sont accros, c'est Roblox et Brawl Stars. Je présenterai Brawl Stars après. La problématique de Roblox, c'est les achats intégrés aussi. Bon, je vais vous montrer un petit peu. Mais c'est le chat. Alors, c'est un chat textuel, mais on peut connecter avec son téléphone portable. D'accord? Et le problème de Roblox, justement, vous avez entendu parler, il y a eu des gros problèmes, et il y en a probablement toujours, de pédocriminalité. C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs adultes qui faisaient, justement, qui construisaient leur propre map monde extraordinaire, très féerique, pour attirer les joueurs et qui justement amenait, les amenait à discuter, mais ça allait un petit peu plus loin puisqu'il y avait des échanges sexuels. Ouais, non, non, ça c'est impressionnant et c'est un gros problème. Donc je vais vous montrer ce qu'ils ont fait, c'est tout de même assez intéressant. Ils ont tout de même pas mal travaillé sur en gros l'âge et la connexion. Donc c'est un PEGI 12. Donc maintenant, depuis, enfin moi je sais que je me suis inscrit sur Roblox il y a quoi? Peut-être un peu plus de 6 mois, ou un peu plus même. Il a fallu qu'il y ait une identité faciale, hein, c'est-à-dire carte d'identité, âge. Je me suis connecté. Alors c'est vrai que c'est toujours pareil, quand on crée un jeu, c'est beaucoup plus structuré, comme pour, je disais tout à l'heure, pour Fortnite, il a fallu que je signe signe numériquement des documents avec la législation américaine.
Moi, j'étais pas un terroriste. Vous connaissez les Américains. Bon, donc pour Roblox, ils ont fait un truc assez impressionnant, c'est-à-dire que l'âge déclaré, il y a un âge déclaré. Bon, alors bien sûr, normalement, il y a une reconnaissance avec carte d'identité, qui est, demandée, hein. Et donc les âges autorisent les contacts, textuels. C'est-à-dire que moi qui suis un adulte, je n'ai, vous voyez, strictement pas le droit d'aller discuter avec quelqu'un même qui a 16 ans. Ah, j'ai pas le droit. Sauf si, à ce moment-là, on se met en connexion. D'accord? Voilà, donc c'est tout de même pas mal fait. C'est tout de même pas mal fait pour protéger un peu plus justement ce côté adulte versus jeune enfant, enfin jeune ado. Vraiment, c'est 12 ans. Peggy 12, bon, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a des gamins de 10 et 9 ans qui jouent déjà à Roblox, hein, donc ça, il y a ça, ça marche pas mal, c'est tout nouveau. Après, il y a les Robux, hein, vous connaissez, toujours pareil, hein, tous ces jeux-là, c'est des jeux gratuits, mais ça rapporte de l'argent, hein. Celui qui rapporte énormément d'argent, c'est League of Legends actuellement, hein, sur le plan financier. Donc vous voyez, on achète des Robux. Là, j'ai fait une capture d'écran là. Ça revient tout de même assez cher, hein, 24 000 Robux, 239,99 euros. Bon, après, vous voyez, on peut acheter des skins, mais alors on peut acheter vraiment n'importe quoi. Et il y a des créateurs, hein, dans Roblox, hein. Il y a des jeunes qui créent, par exemple, vous voyez, il y a l'écouteur l'écouteur, c'est un écouteur c'est celui, c'est un AirPod, hein, Max, hein, d'accord? AirPods Pro là, et vous avez des skins, avec, on peut même des cheveux. Moi, j'ai mis des cheveux, vous voyez? Mais donc ça coûte 250. Ça va vite, hein, donc les gamins, ils peuvent facilement, facilement. Alors donc il y a un contrôle en plus qui a été rajouté, qui est assez, strict, hein, pour Roblox. Vous voyez, il y a le contrôle des contenus, il y a la maturité. Alors ça, c'est pas mal, c'est-à-dire que comme on peut créer des jeux, voire même, type, Call of Duty avec du sang, même si c'est, bon, pas aussi, enfin, réaliste comme, Call of Duty, hein. Il y a des 4 niveaux de maturité et donc les parents peuvent choisir, hein, et puis ils peuvent surtout choisir la liste des habits et le contrôle des communications. Ça, c'est très important. Moi, quand je vois, quand je c'est une des questions, déjà, c'est avec qui la personne joue. Quelquefois, les jeunes ne jouent pas obligatoirement avec des gens qu'ils connaissent. Bon, sur Roblox, tout de même, les gens ont une tendance à jouer ensemble. Sur Fortnite aussi. Bon, League of Legends, Valorant, le plus souvent, c'est, on ouvre une session et on ne sait pas qui on joue. Et vu comme oui, je vous ai dit, c'est un des jeux les plus toxiques, communauté, donc c'est plus difficile, surtout pour les jeunes femmes. Hein, je vous avais fait une émission en invitant 2 joueuses qui racontaient le sexisme dans les jeux vidéo, en particulier Valorant et League of Legends, que vous, bien sûr, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube de Médecin Geek. Donc il y a aussi le contrôle des dépenses et tout, voilà. Pas mal de, pas mal de choses qui ont été faites pour Roblox. Et c'est vrai que c'est monstrueux puisque c'est tellement vaste que il y a des jeux qui sont quand même très bien faits. Je sais même, si je me rappelle, il y avait Peugeot qui avait fait des publicités. Enfin, en gros, beaucoup, beaucoup de publicités sont faites dans ces jeux-là, dans Fortnite, et dans Roblox. Il y a énormément de publicités, comme la pub à la télé, hein. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Après, il y a des trucs pas mal, hein. Moi, je l'ai fait une fois. Il y avait une émission sur, enfin une émission. Il y avait un jeu pour apprendre tous les risques de cybercriminalité, qui était d'origine américaine, qui était bien fait, hein, qui expliquait par étapes différents éléments. Donc on avançait, enfin, jeune, mais c'était quand même bien fait. Bon voilà, on a vu les trois premiers. On va attaquer le quatrième, que tout le monde connaît, hein. Bon, Peggy bah, 7. Peggy 7, c'est Minecraft. Donc Minecraft, c'est vrai que là c'est pareil, hein.
bon, bah, c'est quand même énorme, hein. Tout ce La créativité des joueurs, est extraordinaire. Alors là, c'est le, ouais, c'est quand même pas mal, hein. Mais ce jeu-là, ce qui est intéressant, regardez, c'est la présentation de Minecraft et vous voyez tous les slogans que sortent, l'éditeur, hein. Voilà, construire ensemble, jouer ensemble, survivre ensemble. Tout le côté justement communautaire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut jouer ensemble, on peut créer un monde. C'est assez extraordinaire. Rien que tout ce qu'on peut construire en faisant ça avec les métaux, les minéraux et tout ça, enfin, c'est monstrueux, hein. Donc moi j'ai fait ma petite Mad Skill, connaît, hein, puisqu'il a visité, Sanctuaire de Médecin Geek, hein. Voilà, bon, c'est pas trop compliqué à faire, hein, c'est facile. Mais c'est vrai qu'il y a des, je crois il y avait justement, excusez-moi, c'est une pub PS4, hein, parce que ça sur YouTube. Ouais, ce que je disais, il y en a qui ont reconstruit, semble-t-il, une ville américaine, voire une ville. Je crois qu'ils avaient, à un moment donné, je crois qu'il y en avait qui avaient reconstruit la ville de Paris. Enfin, je crois mais c'était monstrueux, c'est-à-dire qu'on se balade vraiment, tout a été refait. Alors Minecraft, c'est vrai que Minecraft, en fin de compte, c'est un jeu qui est plutôt un jeu soft, hein, il y a moins de problèmes. C'est un pays 7, donc bon, OK, d'accord. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est marqué, dans les ce qu'on appelle les mots, complémentaires là, tout à l'heure, mais je me rappelle plus, c'est pas grave. Peur et violence. Peur, c'est vrai qu'il y a des zombies, la nuit ou autre chose, mais enfin voilà, bon, il y a pas c'est pas très, hein, et puis la violence, avec les petites épées, bah, bon, voilà. Mais ils ont rajouté ça parce que ça y était pas, le peur et violence. Donc ça prouve que Peggy monte un petit peu, en sécurité pour, je dirais le le créateur. Et on a des chats, alors c'est un chat, textuel, d'accord? Donc pas hyper, hyper pratique, il faut le paramétrer, hein, pour pouvoir l'utiliser, sans qu'il, recouvre tout l'écran. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un contrôle parental, mais c'est un contrôle parental qui passe par, justement, en gros la console ou, jeu, et on passe. C'est pas évident. Ah, on peut lier, parce que je vous rappelle que c'est Microsoft, hein, donc on peut utiliser le système Microsoft, hein, contrôle parental. Mais sérieusement, c'est beaucoup moins intuitif. Voilà, bon, ça se fait. C'est surtout le chat, hein, qui peut être quelquefois un peu. Mais Minecraft, c'est pas connu comme ayant des problématiques, on va dire, de communauté toxique. Pas, pas le truc. Et puis, vous avez tout de même, toujours pareil, hein, bah, on peut acheter des meme coins, hein. Donc, alors c'est pas du bitcoin, ok, bitcoin, comme vous voulez, hein, accent anglais extraordinaire. Et ça permet, bah, toujours pareil, d'acheter du skin, d'acheter des packs, ouais, pantalons de feu, glace, principe noir et or. Mais regardez les prix, hein. Les prix, ça va vite, hein. Si vous en achetez, vous voyez, 3200, 19,99 €. OK, enfin bon, c'est vrai que c'est des jeux qui peuvent monter, tout, le fait de contrôler un petit peu les achats des plus jeunes, sachant qu'après, si vous voulez avoir un serveur, privé, moi je sais que j'ai un serveur pour mon jeu parce que je voulais pas qu'il soit public, hein, c'est, bon, pratique. Bon, à ce moment-là, vous louez un serveur, sur, c'est Microsoft, hein, qui loue ça, hein. Ça vous revient à 7 € par mois, donc c'est pas énorme. Voilà, bon, Minecraft, je dirais que, bon, c'est pas un jeu, moi, qui me pose problème, j'ai jamais vu personne, venant en consultation, bon après, c'est vrai que si le mec décide de construire, pas moi, un building, map monstrueuse, il va y passer des soirées et des soirées. Mais bon, ça rentre pas dans une problématique,
sur les skins sont trouvables gratuitement sur internet. Ah ouais? Ah ouais. Mais internet gratuitement, pourquoi? Parce que c'est du. Ça a été hacké, je pense. Cocasse, non? Si c'est vendu, c'est étonnant qu'on les trouve gratuits ailleurs. C'est hacké. C'est que c'est sur des sites un peu peut-être particuliers, non? Ou alors ils sont revendus. Parce que c'est vrai que quand on va se balader pour acheter des skins, il y a des sites qui proposent des skins pour tous les jeux, hein. Mais je pense que bon, c'est à vérifier. Alors bon, 5e jeu que je vous propose. Alors là, bon, tout le monde connaît, hein. Moi j'en connais certains là dans le chat là, qui connaissent très bien même. On va arriver à un jeu, c'est vrai qu'il est quand même super bien fait. Mais là, c'est pas pareil. Quoi? Du PEGI 18. Donc voilà. Bon là, c'est Call of Duty Warzone. Bon, super bien. Rien à dire. Super bien animé. Alors vous savez, dans l'armée, hein, il y a un groupe de e-sport Call of Duty, hein, qui existe réellement. Voilà. C'était pour le 13 mars. Donc Call of Duty, on est d'accord, hein, bon, c'est pas pareil. C'est un jeu PEGI 18, bon, et il y a la violence, il y a du langage grossier. En gros, c'est surtout le chat, hein, comme d'habitude. Ça dépend de la team. Si on a l'habitude de jouer avec des joueurs qu'on connaît, bon, ça, il n'y a pas de problème, mais quelquefois, ça peut vite dégénérer. Et donc, il y a un paramétrage du chat. Voilà, je ne vous présente pas de contrôle parental. On va pas faire un contrôle parental à 18 ans, on est d'accord, hein, un peu gênant. Mais vous voyez, on peut paramétrer totalement le chat vocal, hein. Le textuel aussi, les canaux de discussion, on peut blacklister quelqu'un. Bon, ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc ça, je dirais que c'est un jeu qui PEGI 18, hein. Et c'est tout de même un jeu. Alors ça, je savais moi, pour Call of Duty, on peut acheter du truc, hein. Et donc, ils ont leur propre monnaie, hein, la CP, pour justement. Il y a le chat de proximité, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Comme dans Fortnite et dans pas mal de jeux. C'est vrai que c'est pas mal le chat de proximité. Tu le définis même en distance, hein, parce que je sais que pour les shields de Médecin Geek sur Fortnite, il faut définir à distance quand tu crées ton jeu. Voilà, donc en effet, tu t'es pas embêté. Je crois que c'est aussi dans GTA, c'est pareil, hein. Je sais que j'avais vu Sally jouer à GTA. C'est vrai que c'est un peu particulier comme ambiance, mais c'est, à vrai dire, vous allez voir après, parce que je vais vous redonner après le classement mondial des communautés toxiques, et vous allez être surpris. Vous allez être très surpris. Bon, bref, pour Call of Duty, il y a toujours pareil des achats, hein, qui sont quand même assez importants, hein, pour le financier, hein, on est d'accord, hein, ça va vite, hein. Enfin, si on veut être, je sais pas moi, guerrier Warzone, Call of Duty, mais avec un fusil vert fluo rose, pourquoi pas? Bon, voilà, bon, pourquoi pas? Ça vaut tout de même 2400. 1400, donc en prix, ça doit revenir facilement à je sais pas combien d'euros, mais c'est pas mal, hein. Voilà, donc tous ces jeux-là, bon, lui, on est d'accord, il est payant, hein, et puis il est assez cher, hein. C'était quoi, 59 €, je crois, le Call of Duty? Je crois, hein. Dans les 59,99, dans les 60 € maintenant, hein, c'est logique. Donc on peut en plus acheter des. Eux, ils gagnent plus d'argent par l'achat du jeu, c'est comme pour Assassin's Creed, c'est pareil. Alors on passe au 6e. Alors le 6e, eh ben, c'est justement GTA. Alors GTA. PEGI 18. Voilà, on commence tout de suite. PEGI 18. C'est vrai que c'est tout de même bien fait, hein. Le GTA 6, il paraît qu'il va être assez extraordinaire. Rockstar cherche à apporter plusieurs révolutions au jeu à monde C'est ouvert. assez impressionnant, la qualité L'univers du du jeu est graphique. magnifique, immense. Alors et le varié. scénario, hein, vous le connaissez, hein, parce que La vous avez raconté Californie moderne l'anecdote. se voit agrandie et Il y a réinventée 12 ans qui jusqu'à la GTA, caricature. donc c'est vrai
Entre montagne et scénario, océan, même, boutiques de luxe et zones on peut faire à commerciales, peu près tout ce qu'on veut, hein, ok. décadence urbaine et étendues sauvages. Et puis, L'âge je est crois trop que le paumé. scénario reste toujours le même, sublime et hein, le c'est-à-dire qu'on ridicule, n'est pas trop de, La de drogue, hein, cupidité et et l'hypocrisie. on doit tell me exactly vraiment what you gagner de want, l'argent. and I will very carefully explain to Ce you qui est why possible, it c'est cannot vendre de be. drogue, What? échapper à la police, faire des choses pas bien, mais c'est vrai que faire des choses pas bien, So what we doing here? là, vous We're voyez un working, petit peu amigo. tout Pour le la toute système. première fois, le jeu propose non Bon, pas là, c'est un, le GTA mais 5, 3 héros en d'accord, devenir. qui est quand même déjà bien fait, rien à Michael, dire. un ancien braqueur charismatique Voilà, reconverti tant ancien, bien que mal en père de famille. You know, you're a real asshole. What did you just c'est un say to vrai me? connard, normal, c'est le langage habituel, tout ça. Bon, Frank c'est Locke, tout de même un très escroc très très ambitieux bien persuadé fait. d'être entouré d'incapables. Quand on se balade, je sais qu'on peut discuter avec les trucs. Et On Trevor. peut faire de l'IRP, hein, c'est-à-dire qu'on Il peut vaut jouer mieux ne vraiment pas trop vous en dire à le son méchant sujet. méchant, dessus du scénario. La présence C'est vraiment très très bien fait. Image satellite, où enfin bon, visez-vous bref, en pour une investissant voiture. en bourse ou dans l'immobilier de Los Alors, Santos. c'est Et pour impressionnant. finir, il y a Grand Theft Auto Ouais, Online c'est assez que vous impressionnant. aurez bientôt la chance de Alors, découvrir. ce qui est intéressant alors, je sais plus qui m'avait raconté ça. Le premier GTA, vous savez que le premier GTA, moi j'ai joué au premier GTA, bon, un peu pixelisé, c'était pas génial. Et le but, c'était échapper en voiture à des voitures de police américaines, vous savez, blanches et noires, là, gyrophares. Et en fin de compte, il paraît que initialement, quand ils ont commencé à tester le jeu, il y avait un bug. Et le bug, ça veut dire que dès que le mec prenait sa bagnole, il se faisait pourchasser par les voitures de police. Et en fin de compte, ils ont trouvé ça original en disant bah tiens, ça va être une solution. L'objectif, c'est soit d'échapper à la police. Et il paraît que c'est un bug informatique qui a créé ça. Ça, c'est marrant. Bon, alors, GTA, on est bien d'accord, c'est un PEGI 18, hein. Je pense pour ceux qui me suivent, je vous ai raconté l'anecdote de la maman qui venait me voir en consultation pour sa fille de 17 ans qui était trop sur les réseaux sociaux. Bon voilà, bon, classique, hein. Et puis en discutant, je demande à la maman si elle a un autre enfant. Et elle me dit oui, j'ai un garçon de 12 ans, mais lui il n'est pas sur les réseaux sociaux, il joue à la console, mais il joue pas trop souvent et tout ça, d'accord, ok. Il joue à quoi? Il joue à GTA. D'accord, madame, bien. Donc je lui dis, mais vous savez que c'est un PEGI 18, alors PEGI 18, elle connaissait pas du tout. Et elle, son réflexe de moment, c'est quand même marrant ça, hein. Moi j'aime bien cette anecdote. Euh, Elle a réfléchi, elle a dû se dire dans sa tête que ah, mon gamin de 12 ans joue à un jeu de 18. C'est qu'il est vachement en avance. Et donc j'ai senti un petit moment de silence et je lui ai dit, mais je vous explique, PEGI 18, c'est surtout le côté du contenu, c'est la violence, c'est plutôt interdit aux moins de 18 ans. Bon, oui, 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 parce que là, votre fils à 12 ans, là, il fait un réseau de prostitution et il est narcotrafiquant. Voilà, la blémie, et puis surtout, moi, ce que j'adorais, c'est que la sœur à côté, qui est bien sûr au courant, est éclatée de rire. Ah bon, voilà. Bon, c'est pour vous dire tout de même qu'il y a la génération actuellement dont vous serez parents, il y en a peut-être des parents qui m'écoutent, hein, bah, vous saurez tout ça. Mais là, actuellement, il y a quand même un petit gap générationnel qui fait que, bon, bah, il y a vraiment des problématiques. Mais GTA, vous verrez, bon, il y a le chat, on est d'accord. Si on se balade en mode roleplay simple, il y en a qui vont jouer le méchant, qui vont monde, tout ça. Les dialogues peuvent être assez, bien sûr, on va dire, peut-être même machistes ou violents. Mais enfin, tout dépend un petit peu. En effet, je pense que c'est un jeu particulier, mais c'est pas un jeu où, en fin de compte, la violence du jeu va entraîner de la violence à l'extérieur. Ça, c'est hyper important, hein. Vous savez bien que ça n'a jamais été prouvé, que c'est pas jouant à un jeu violent, en découpant des têtes et tout, qu'on va découper des têtes dans la vraie vie, hein. C'est extrêmement, non, c'est pas possible, et c'est qu'il y a un côté psychiatrique sous-jacent, fait que la personne passe à l'acte. On est bien d'accord. Et le jeu vidéo ne rend pas violent. Alors, on va attaquer le septième. Alors, le septième, pour moi,
sérieusement, c'est le pire. Alors, Brawl Stars. Brawl Stars. Connected to server. On va se mettre à avancer. Donc vous connaissez, vous avez déjà joué à Brawl Stars ou pas? Brawl Stars, c'est sûr d'abord uniquement sur téléphone. D'accord, hein? Donc, ça veut dire qu'on peut jouer tout le temps. Dans le métro, je pense que, ou dans le bus, j'en ai obligatoirement un qui joue à Brawl Stars. Donc vous avez des personnages, des brawlers, ou brawlsters, je sais plus le terme exact. Hein. Moi je suis inscrit dessus, hein, j'ai un perso qui s'appelle Médecin Guy, bien sûr. Donc il y a énormément de personnages qu'on peut avoir. Et on gagne, enfin on choisit des persos selon un petit peu les différentes capacités, sur le niveau santé, le niveau attaque, exactement comme si on veut être tank ou DPS, on est d'accord, hein, sur les différents. Les skins sont vraiment très bien faits. Et puis il y a plusieurs parties différentes, il y a du PVP essentiellement. Et puis vous voyez, regardez là, c'est une partie justement, c'est le survivant, donc c'est 10 sur une map. C'est tout très simple, hein, la map. Vous voyez, on peut se planquer dans les herbes, on peut récupérer dans les coffres. Les autres joueurs, bah, on essaye de, soit on est à fond la caisse et on essaye de les tuer, soit on se planque et on attend qu'il y en ait 2-3. Vous voyez, la partie là, elle est en temps réel. Donc cette partie, en gros, elle dure à peu près 2 à 3 minutes, voire 4 minutes si les mecs sont un peu sournois et qui se planquent. Vous voyez, on voit différents joueurs, il y en a qui s'est planqué derrière les arbres. Voilà, là il reste plus que 7, ça va assez vite la partie. Hein. Le principe, c'est que de toute façon, vous voyez, après, il y a de la fumée, c'est toxique, un verre, ça rétrécit comme un peu dans Fortnite, la zone du jeu. Et puis bah, l'objectif c'est d'être le dernier survivant, donc d'avoir tué type Battle Royale, hein, un MOBA, hein, simple, hein, classique. Et donc voilà, bon, le principe c'est de tuer le dernier et de gagner la partie. Et donc j'accélère un peu, je sais pas, voilà, survivant. Les survivants, là il le montre pas, non il le montre pas, voilà, et il gagne. Alors ce qui est intéressant avec ce jeu, j'ai jamais vu un jeu aussi bien fait sur le plan addictif. C'est-à-dire que on est bien d'accord que c'est sur téléphone, on peut jouer n'importe quand, n'importe où. Ça charge extrêmement rapidement, hein, même avec un téléphone simple. Hein. Et puis la partie elle dure 4 minutes. Et puis même si on est, vous voyez, sur les 10, on a été tué, je sais pas moi, dans les 3 premiers, et ben on gagne tout de même un coffre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des récompenses en permanence dans le jeu là. Et puis les récompenses, eh ben, c'est tout de même ça qui rend un peu accro les gamins. Et puis surtout, quand vous regardez le principe, c'est ça. Et vous avez une ligne de vie, vous voyez un petit peu en haut que je vous montre là. C'est que, bon là, ça c'était moi qui fait une capture d'écran, c'était moi, non je sais plus. Bon bref, je sais pas si c'était mon perso ou pas. Voilà, ça met le nombre de points qu'il faut pour obtenir des étapes. Cette ligne, bon, elle s'arrête ici, mais elle continue. Mais hyper loin. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de progression qui est extrêmement importante, avec des étapes qui sont, on va dire, en 4-5 parties, on a facilement assez de points pour passer à l'étape supérieure. Tous les jours, si on se connecte, on a des coffres gratuits, donc ça a une tendance à venir. Et puis, vous voyez là, vous pouvez acheter, bien sûr, très rapidement des gemmes, parce que là, la monnaie, c'est les gemmes, et ça va très très vite. Hein. 109,99 euros pour un pack de, je crois que ça doit être 2000 gemmes. Je crois que c'est 2000. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça va très vite, et que je vous avais dit que la maman qui avait son téléphone laissait son fils jouer à Brawl Stars, oh, c'est un jeu sympa et tout ça, 3000 euros à la fin du week-end. Donc c'est un peu avec Apple Pay. Donc c'est pour moi le jeu le plus addictif. C'est simple, ça je crois qu'il n'y a pas photo. C'est vraiment avec Roblox, parce que Roblox c'est multivers extraordinaire. Mais vraiment Brawl Stars, c'est un jeu qui est hyper addictif. Vous le donnez à n'importe qui,
je pense que sérieusement, un peu comme sur Insta, personne ne va y rester parce que il va gagner très rapidement ou même s'il perd, il a des coffres, il va avancer, il achète des skins. C'est assez impressionnant. Pour moi, je trouve que c'est actuellement le jeu le plus dangereux pour les jeunes. C'est simple et clair et en consultation, souvent, bah, ils jouent à Brawl Stars et ils jouent à Brawl Stars à plusieurs. Voilà, donc ça c'est un PEGI 7. Alors comme c'est pareil, hein, ça je vais pas revenir sur les modifications du PEGI, à partir de juin 2026, hein, donc je sais pas trop si ça va sortir, mais ça restera pas un PEGI 7 parce qu'il y a des achats intégrés. Donc normalement, ce sera un PEGI 12. Voilà, donc ça c'est, ce qui va se passer. Voilà, mon Brawl Stars, hein, je pense que vous en connaissez plein et vous jouez peut-être à Brawl Stars. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Ça m'arrive de temps en temps de l'ouvrir. C'est vrai que très rapidement, je fais 3-4 parties, parce que c'est super addictif ce truc. C'est super addictif. Enfin bon, bref. Les mecs qui ont inventé ça, c'est assez impressionnant. C'est comme c'est le même Supercell, hein, de jeu que qui est moins joué, mais qui est aussi très addictif. Bon, après, on va parler du Rocket League. Alors, Rocket League, c'est assez marrant, parce que c'est un jeu qui est original, hein, que vous connaissez, hein, c'est le principe, on marque des buts, donc c'est le 8e jeu le plus joué actuellement en France. On a des bagnoles, on est dans un stade, les bagnoles peuvent faire des voltiges, un truc, et puis on a des bagnoles, et puis l'objectif c'est de jouer pour marquer des buts, avec toute une finesse tout de même, il faut aller assez vite, hein, ça donne des bons réflexes. Je sais que le ballon, il faut bien taper dessous, enfin il y a pas mal de trucs à faire, il y a plusieurs types de jeux, hein. Pareil, hein, alors je sais que semble-t-il c'est un jeu qui se joue très peu one contre one, alors c'est plutôt dans des types 4 ou 5, voilà. Donc voilà, et c'est un jeu qui donc est PEGI 3, donc on va dire que c'est un jeu qui n'a rien. Alors, ce qui est assez intéressant sur le site, vous avez un logo que vous voyez là qui est ESRB. Assez intéressant, c'est Epic Games tout de même, hein, d'accord, donc c'est pareil que. Mais eux, ils ont mis le E sur Rocket League, j'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est parce que plusieurs jeux, on en avait parlé à un moment donné lors d'un stream, hein, pour parler des PEGI, mais le PEGI est européen, sauf pour l'Allemagne. L'Allemagne a justement structuration différente pour la classification des jeux. Là, c'est la classification américaine, qui correspond en effet entre un PEGI 3 et un PEGI 5 chez eux, voilà, entre 3 et 5 ans. Voilà. Bon, Rocket League, donc ça paraît sympa, mais il paraît que le chat, il est, comme c'est toujours pareil, c'est un peu du combat, hein, c'est de marquer des buts. Bon, bah, le chat, il est considéré comme un petit peu emmerdant. Les gens sont très vite désagréables. Donc ça a été reconnu. Je dirais pas que c'est une toxicité majeure comme LOL ou Valorant, mais c'est reconnu, hein, dans cette ligue. Et puis bien sûr, vous avez toujours pareil, des achats intégrés, mais c'est Epic Games. Donc comme je vous disais tout à l'heure avec Fortnite, bon là c'est Rocket League, vous achetez des trucs, hein, donc c'est toujours, vous avez remarqué, hein, c'est du 4,99, du 29,99. On peut contrôler l'autorisation d'achat, hein, comme exactement avec Fortnite. Donc il y a un contrôle parental dessus qui est tout de même pas mal. Et puis on a toujours aussi le même principe, on peut verrouiller le chat. Donc là, il n'y a que du chat textuel, hein, il n'y a pas de chat vocal pour Rocket League, je ne crois pas, mais je ne l'ai pas vu. Et puis bien sûr là c'est pareil, on peut contrôler, comme c'est le même industriel, le même créateur de jeu, hein, donc il a fait exactement copier-coller le système de contrôle parental, donc qui est tout de même pas mal. Voilà le 8e jeu. C'est pour ça qu'on va pas faire les 36 jeux aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, hein. Donc on va passer au 9e. Alors le 9e, ça va être le dernier, mais
savez que je l'adore ce jeu-là, hein. Bah, c'est justement LOL. Voilà. League of League of Legends. Legends est un jeu de stratégie en équipe. Alors, jeu de stratégie en équipe. Alors, c'est vrai que voilà, ça explique bien le principe du soutien, le principe du tank. Ça semble facile, mais ce n'est pas si simple. Alors voyons les Voilà, principes avec de les base. compétitions, jeu quand même extrêmement compétitif, avec une communauté tout de même extrêmement toxique. D'accord, puisque je ne me rappelle plus les différents niveaux. Ah, ok. En anecdote, j'avais vu un de mes patients qui avait fait Maths P, qui avait réussi l'école d'ingénieur et qui s'est fait virer en 3e année d'école d'ingénieur parce qu'il jouait trop à LoL. Un peu con, hein, tout de même. Hein. Donc, il jouait pas aux jeux vidéo avant. C'est aussi un jeu quand même assez, on va dire, addictif, on va dire en accro. Pourquoi? Parce que, si j'ai bien compris, si on veut monter dans les différentes étapes, ça explique un petit peu le jeu. Il est bien fait ce tuto, hein, ça explique bien. Alors cliquez sur le gros bouton avec bien sûr lancez-vous au Nexus adverse et pour sport remporter la très, victoire, très important. Donc c'est un PEGI 12. Et là, ce qui est intéressant, là, depuis, je sais pas depuis quand, mais en haut, vous voyez, c'était les logos qui étaient mis sur League of Legends il y a plusieurs mois, il y a bien 6 mois, hein, facile. Il y avait PEGI 12, bon, c'est un PEGI 12, d'accord, hein, puisque c'est pas une violence extrême, ok, et puis les achats intégrés étaient indiqués, d'accord. Donc achat intégré, normalement PEGI 16. Hein, mais ils ont rajouté d'autres logos, et ils ont rajouté sexe et langage grossier. Donc sexe, c'est un peu particulier parce qu'on est d'accord que on joue pas à poil à League of Legends, donc voilà. Et puis les langages grossiers, bon là, ok, je comprends mieux. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que dans League of Legends, la communauté est tellement toxique qui protège aussi sur les problématiques du langage utilisé dans le chat, qui est un chat textuel, sachant que je pense que vous le savez, League of Legends voulait faire un chat vocal. Je ne sais pas où ils en sont. D'après moi, ils vont pas le faire. Hein. D'après moi, hein, où ils vont un petit peu cadrer le truc. Et puis League of Legends, donc comme d'habitude, hein, on achète des Riot Points. Alors Riot parce que c'est Riot Game et donc c'est eux qui produisent. Ça va assez vite, hein, c'est des packs. Alors c'est des packs avec, je pense, c'est le principe de loot box hein, aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments dessus qui arrivent par hasard, d'accord, ok. Donc voilà. Et puis vous avez tout de même un système de contrôle parental, hein, puisque je rappelle que cette émission ce soir, c'est un peu plus pour les parents. Donc vous pouvez tout de même avoir, vous voyez, définir une liste d'amis, les paramètres de communication, désactiver la messagerie, c'est-à-dire voilà, historique des messages, ça c'est très intéressant. Les comptes adultes, vous voyez, un message privé à votre enfant au cours des 30-18 mois. Alors ça c'est intéressant. Ils ont repris ça, même s'il y a moins de pédocriminalité sur League of Legends et vis-à-vis de Roblox. C'est-à-dire que vous avez, comme c'est un PEGI 12, des gens qui ont un âge défini de plus de 18 ans. Il y a un mail qui définit qu'il y a des personnes qui ont pris contact. En gros, quand on joue à League of Legends et qu'on crée une team rapide pour jouer, on joue avec pas mal d'adultes, jeunes adultes, voire d'adultes. Il y a une limite de temps de jeu hein, qui existe. Donc voilà, donc vous avez vu, vous voyez, les 9 jeux les plus joués actuellement en France. Et là, je vais vous montrer ce que j'avais déjà montré dans un stream ancien sur la toxicité des jeux. Et donc, vous voyez, ça, c'est la classification mondiale de la toxicité des jeux. Donc, vous avez
avec à côté les principaux traits des comportements toxiques, on est d'accord que c'est pas le jeu qui est toxique, hein, c'est la communauté qui l'utilise. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi mon stream, il y avait même, c'était justement la communauté, alors vous m'excuserez hein, pour certaines, c'était une communauté russe qui était justement considérée comme les plus toxiques et les plus agressives, puisqu'il y avait même des streamers russes spécialisés dans le trolling des jeux qui faisaient des streams spécialement dessus. Donc voilà, donc c'était un peu particulier. Je ne savais pas, hein, j'ai découvert ça. Donc vous voyez, c'est Counter-Strike, League of Legends, Call of Duty, niveau toxicité est assez élevé. Dota 2, Valorant, Rust, Fortnite, côté verbal hein, pour Fortnite, hein, logique. Hein. Valorant, sexisme, harcèlement, ça c'est connu. Hein. Et League of Legends, vous voyez, c'est harcèlement, abus via messagerie. C'est tout de même ces communautés toxiques. Rocket Legend sort en modéré tout de même. Overwatch, il marche pas trop mal, mais bon, Minecraft modéré, mais plus pour le trolling, hein. C'est-à-dire, voilà, pour ceux qui font le troll. Et puis GTA, en fin de compte, il est dans les derniers. Dans les 11 derniers, hein, bien sûr, il y a pas mal de jeux. Il peut y avoir harcèlement verbal, le trolling, ok. Mais vous voyez, ce qui est paradoxal, c'est que le jeu le plus gros, plus destroy dans le scénario, bah, c'est pas le jeu où la communauté est la plus toxique. C'est Counter-Strike et League of Legends. Et, donc ça, c'est à savoir. Voilà, voilà. Donc, j'ai terminé avec cette petite présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, excusez-moi. J'ai joué avec ma caméra, ce qu'il ne faut pas. Sinon, elle commence à jouer. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, je sais à peu près, pour ceux qui sont en ligne, bien que je ne sais pas, tiens, Matskill, tu joues à quoi là actuellement là? Caucas, tu lui demandes. Comme il joue à des jeux que je ne connais pas, un Caucas, Matskill, non, pas de réponse. Il y a encore des gens qui suivent là ou pas? Il y a des questions. Actuellement, je joue à Backpack Battle. Alors, Backpack Battle. Ouais, d'accord, ok. Alors là, je connais pas du tout. Et c'est quoi celui-là? C'est un quoi? Laisse-nous le temps d'écrire. Oui, c'est sûr que là, c'est pas un chat vocal, ça va être plus long. Je vais regarder sur. Je vais regarder. Je pense que c'est un jeu de baston avec des mobs. Je suis sûr. Non? Back. Alors, j'ai vu un jeu de détente où il faut organiser son sac pour faire des combats. C'est un studio indé. Ah oui, d'accord, ok. Allez, les jeux indépendants sont parfois pas mal, ouais. Sont même quelquefois très bien. Il y a beaucoup de jeux. Ouais, ok, je vois. Backpatch. Ok. Ah oui, d'accord, back. Ok. Il y a. J'ai vu un patient de 17 ans cet après-midi. Il jouait à un jeu. Il m'a donné le nom, mais alors j'ai pas retenu. Mais le principe, c'est que ce sont des enfants qui rentrent, qui peuvent. C'est un jeu japonais. Oui, il y a des petites pipites, tout à fait. Et il y a beaucoup de psychologues qui jouent, enfin, qui font de la médiation par le jeu vidéo, qui utilisent beaucoup de jeux indépendants. Hein. Sont bien structurés, ils sont tout soft hein, et tout, c'est pas pareil. Hein. Mais oui, il y a un jeu qui existe, hein, je sais pas pour ceux qui connaissent, où alors je crois que c'est japonais, hein, où ce sont des enfants qui arrivent à rentrer dans les cerveaux des adultes. Donc il faudrait que je fasse une recherche. Mais il me disait que c'était un jeu qui était extrêmement structuré, il fallait réfléchir, il fallait pour leur faire des actions. Donc c'est un peu particulier. Pas un jeu connu, hein, il m'a dit que c'était pas un jeu connu. Bon, il n'était pas accro au jeu, hein, lui. C'était pour autre chose. Voilà.
Ok, donc ouais, les petites pépites, il y a pas mal de jeux. Mais ça, on peut en télécharger sur Steam. Hein, ils en sortent en plus des gratuits. Il y en a pas mal qui font des jeux vidéo qui sont vraiment sympas. Donc pas d'autres questions. Là, j'ai parlé par hyper longtemps là. Donc t'es au sommet là, tu veux faire du Lego? Ils ont sorti un dernier Yoda, j'ai vu. Alors ça doit être un Yoda ado. Tu te vois parler du système de financement des jeux, car aujourd'hui on trouve de plus en plus de jeux en accès anticipé. Ça pourrait être cool. Le système de financement des jeux? Oui, bah après, là on rentre dans le côté commercial. Hein. Les jeux en accès anticipé, bah après c'est. Regardez, moi je suis à World of Warcraft, hein, donc je suis dans la dernière extension. Je me suis abonné plus tôt pour avoir l'accès anticipé, d'accord? Mais j'ai pas payé plus cher pour avoir l'accès anticipé. Il y en a en effet qui payent plus cher pour avoir l'accès anticipé, sachant qu'on peut avoir aussi accès aux bêta. Alors, World of Warcraft, il y a la bêta, hein. On peut jouer là sur la bêta. C'est un petit peu aléatoire, mais quand on est des anciens joueurs, moi je joue depuis 2004, hein, en général on a accès à la bêta. Parce que s'il y a des anomalies, il faut remonter les trucs, parce qu'il y a le petit logo alerte. C'est dans le temps de l'addiction. J'ai pas compris, Mad. C'est dans le temps de l'addiction. Toujours vouloir tout plus vite. Ah, oui, non, ça, c'est pas vraiment l'addiction, hein. C'est la génération, tu veux dire. Tout de suite et tout de suite, oui, tout à fait. Ouais, ouais, je sais, mais ça, c'est comme ça. Alors que c'est bien de, comme on dit, laisser le temps au temps. Les jeunes, oui, t'as raison, Mad. T'as raison, les jeunes, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que t'as atteint un âge, toi, déjà, un quart de siècle, hein, ça. C'est déjà un quart de siècle. Hein. Après, c'est 50 ans, après 75 et après, c'est 100. Un quart de siècle, c'est important. Mark Flash, Legends. Voilà, Legends. Legends. Mais il n'y a pas que les jeunes, hein, je suis pas d'accord. Hein. Les adultes, c'est pareil. Hein. Et regardez, rien que sur le plan alimentation, on est d'accord que maintenant, on aura tendance à commander rapidement on a envie de bouffer. Voilà, déplacer ou faire la cuisine. Voilà. Non, mais je pense que c'est une question de. Voilà. Question de tempérament, mais on est en effet dans un tempérament où il faut tout de suite. Bah, nous, on le voit en médecine. Hein. Médecine, c'est pareil. Hein. C'est je prends mon rendez-vous, faut que j'ai un rendez-vous tout de suite, même si c'est pas grave. Alors, je prends Doctolib. Et puis, en gros, ah bah, j'ai un rendez-vous dans 3 jours, ah bah, je vais l'annuler parce que j'en ai un autre. Non, je l'annule pas, mais j'en ai un autre plus tôt. Ça vient pas le médecin. Moi, j'ai régulièrement, alors pas dans mes consultations jeux vidéo et écran. En général, tout le monde vient. Ouais. Alors c'est vrai que souvent, c'est les enfants qui sont amenés par les parents, donc je rigole, donc je suis obligé de venir. Mais par contre, la tabacologie, ça me fatigue la tabacologie, moi. Tabaco, c'est créneau de 10 consultations. Le lundi, pour des consultations de vendredi, ça commence à enlever. Et je me retrouve le vendredi en consultation, il n'y en a que 3 qui viennent. Il y en a 3 qui sont inscrits, et là-dedans, il n'y en a qu'un ou 2 qui viennent. Bref, consultation parce que tabaco. Pour les fumeurs, je ne sais pas s'il y a des fumeurs là dans le chat là. Ils sont chiants les fumeurs en fin de compte, hein, parce qu'ils ne décident pas vraiment à arrêter, c'est pas évident. Donc voilà. Alors que pour d'autres pathologies, c'est plus simple. Bon bah voilà. Bah, merci à tous les abonnements là. Hein. Il y en a plein qui sont abonnés. Hein. J'ai pas très bien compris. Jamais fumé? T'as jamais fumé, Mad? Bon, arrête. T'as bien fumé une clope à 13-14 ans. Allez, une fois. Bah, moi, je me rappelle, moi, à 13 ans, je m'étais acheté un paquet de cigarettes. Attends, c'était quoi? Un paquet noir or, parce que je trouve ça joli. Pas mal d'abos. Pas mal d'abos. Ah ouais, merci. Merci, Max. Et c'est quoi un train? C'est quoi ce train?
Tu m'as fait là. Moi, j'ai pas trop suivi. Hein. Après, bon, on est d'accord, hein, c'est sympa. Hein. Sympa. Après, l'objectif, c'est d'être nombreux pour pouvoir discuter. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, jamais fumé Mad, t'as dû fumer une clope. Moi, j'avais acheté un paquet de cigarettes. Non, j'avais fumé 2 clopes, c'était dégueulasse. En fin de compte, c'était des cigarettes hyper fortes. Jamais fumé. Il y a bien certain Maxence qui a voulu me faire fumer. Il est de mauvaise influence. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais enfin bon, après, plus il y a des abonnements, le train apparaît et ça motive les gens à monter dans le train et à s'abonner aussi. Vous avez déjà fumé du hashish, Doc? Non. Alors là, tu vois, je suis un addictologue. Donc, à vrai dire, j'ai tellement eu de mauvais exemples. Consultations, quand je faisais à Sainte-Anne des consultations en psychiatrie. Oh, je me rappelle un étudiant en médecine en 2e année qui avait fait un bad trip et qui était rentré dans la schizophrénie parce qu'il avait fumé un joint et c'était la première fois de sa vie. Ah non, non, alors ça, je suis pas d'accord, Marc Flash, parce que j'ai fait beaucoup d'alcoolologie, hein, avec des patients qui buvaient 1,5 litre de whisky par jour. Je crois que j'ai dû être une fois un peu bourré, et encore bourré, c'est plutôt les malades parce que j'ai eu un peu trop de mélange. Mais c'est vrai que. Non, mais t'as raison, Marc Flash, c'est intéressant. Parce que quand j'ai commencé l'alcoolologie, donc il y a longtemps, hein, et ben, tous les alcoologues qui me voyaient arriver en me disant tu fais l'alcoolologie pourquoi? Tu as eu de la famille qui a eu des problèmes, des proches ou toi? C'est marrant, hein? Non, 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 non. J'aime bien les bons vins, Bourgogne et tout. Et donc le hashish, oui, je reviens, je parlais toi même à Just un bisou là. Non, parce que, écoute, j'ai tellement peur que ça se passe mal, que j'ai pas envie du tout. Voilà, j'ai jamais touché un joint, voilà. En médecine, il y en avait certains qui fumaient de mon époque, mais pas beaucoup. Hein. On n'était pas trop fumeurs en plus, moi. Même si je suis HAG, on fumait pas trop. Hein. Mais j'ai un pote là, euh, il a pris un space cake à, à Amsterdam. Chef de service de chirurgie hein, viscérale. Et ben, il a fait un bad trip. Et ben putain, il s'en rappellera toute sa vie. Hein. Il était pas bien du tout, du tout, du tout. Pendant 2 jours, limite. Putain, sa femme était verte. Non, non, non. Donc tu vois, on peut pas savoir comment. Donc moi, je considère qu'il y a du risque, tout ça. Alors entre nous, votre génération, le hashish, on va dire, enfin le cannabis, hein, c'est plutôt classique, puisque quand je vois des consultations de tabac, la plupart des jeunes me répondent oui pour le cannabis, à 80%. Par contre, les 35-45 là, dans le chat, je sais pas si on est 35-45, il y a vachement de cocaïne maintenant. Hein. C'est impressionnant. Et c'est cocaïne le week-end. Parce que la cocaïne, vous avez vu les prix, hein, c'est entre 30 et 40 euros le gramme. C'est rien du tout. Donc, et là, la cocaïne, par contre, ça n'a rien à voir avec le hakik. Hein. Donc, voilà, donc c'est un peu particulier. Et puis là, c'est surtout le protoxyde d'azote, hein, vous êtes d'accord? Il y en a dans le chat qui ont essayé le protoxyde d'azote? Ça doit pas te donner envie de voir des patients dans le mal. Hein. Une aubaine. Oui, oui. Après, ouais, c'est logique. Après, oui, après, écoute, moi je suis là pour soigner. Hein. T'as essayé MAD? Ah ouais. Alors, nous, en médecine, on a un produit qui s'appelle le Calinox. Moi, je dis souvent le Calinox, pas d'intox. Alors, le Calinox, c'est le produit qu'on donne, vous savez, quand on veut faire des gestes qui sont douloureux en sas d'urgence. C'est en gros du proto, hein, puisque c'est médical, hein, le proto. Hein. Et donc, le mec, il rigole et on lui remet son épaule et il rigole. Voilà, bon, bref. Le problème, c'est que ça diffuse un peu dans la pièce et quelquefois, je me rappelle, on était tous un peu avec un petit rictus et tout. Bon, bref. Par contre, le proto, non, c'est
surtout, ça devient un gros problème parce que ça donne des atteintes neurologiques qui sont, catastrophiques, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des mecs qui sont dans leur fauteuil roulant après, hein. Il y a eu il y a 5 mois de ça, il y avait une fête, bien sûr, d'études en médecine. Il y en a même 8 qui ont été repris, par le SAMU, c'était un mélange alcool, et puis vous connaissez aussi, PTG? Est-ce qu'il y en a qui connaissent PTG? Les petits bonbons bleus, rouges? Faut faire attention à ça, hein. Non? PTG, c'est pète ta gueule. Alors on peut dire aussi PTC, pète ton cul. Normalement, on dit PTG. PTG, c'est des petits bonbons, comme des Smarties, ou des petits bonbons là, bleus ou rouges. En gros, c'est du cannabis de synthèse avec de la tétrahydrocannabinoïde. Donc ça, c'est la molécule, hein, qui fait le shoot. En général, c'est le THC dans le marocain, je sais plus, cannabis, c'est 10 à 15% de THC, d'accord? C'est ça qui fait l'effet euphorisant, et aussi anxiolytique, hein, puisque c'est quand même un cannabis, diminue l'anxiété qu'on peut avoir. Les cannabis de synthèse existent, ça peut monter à 35-45%. Donc c'est sûr, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui se prend un joint de cannabis, et on peut le choisir à Amsterdam, semble-t-il, dans différents niveaux de THC en pourcentage, c'est pas du tout le même effet. Et justement, le PTG, semble-t-il, c'est du 20 à 30%, et c'est pas bon du tout, et ça se présente comme des bonbons. Donc c'est un peu n'importe quoi, hein. Moi, j'avoue que j'aurais des gamins là de 12-13 ans, je serais un peu plus inquiet. Les miens, ils sont un peu plus vieux maintenant, ça va. Mais je trouve que maintenant, c'est un peu plus chaud. Non, et puis protoxyde d'azote, c'est hyper dangereux parce que c'est un peu comme le crack, hein. J'ai lu que Rimbaud et Baudelaire étaient consommateurs de hache. Ah oui, oui, mais t'en as plein d'autres, hein. T'as Thomas de Quincey, qui a écrit un roman, Le fumeur d'opium. Moi, j'avais lu pas mal de. Mais t'as beaucoup de. Bah, Baudelaire, lui, alors, c'était pas vraiment du hashish, c'était de l'opium à l'époque, hein. D'accord? Oui, 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 oui. Bah, Baudelaire, oui. Oui, oui. Baudelaire, sûr que, sûr que oui. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en a qui ont écrit pas mal sous ce truc. Mais c'était une époque aussi où on mettait des gouttes d'opium dans les biberons des bébés, hein. Ils dorment mieux la nuit, hein. Et c'était pas la même époque, hein. Les gens n'avaient pas la même notion. Et puis à l'époque, l'alcool, c'était bon, hein. On prenait du vin rouge parce que c'était bon. C'est important. Et il y a un livre que je vous conseille de lire qui est pas facilement trouvable, de Balzac, qui s'appelle Le traité des excitants modernes. Le traité des excitants modernes, écrit par Balzac. C'est assez intéressant parce qu'il parle du tabac, il parle de l'opium, mais il parle aussi du chocolat. Il considère comme justement un excitant. Enfin, c'est assez marrant de lire des livres assez anciens sur justement les drogues ou autres, hein. J'ai lu pas mal de bouquins, même de patience, assez intéressant. Ça permet de voir un petit peu ce qui est, tout ce qui est surtout alcool, c'est assez intéressant. Mais sur l'opium, hein, l'opium, tout de même, les gens fumaient l'opium régulièrement, hein. Voilà, voilà, ça c'était la page culturelle, hein. Donc le traité excitant moderne, et puis le fumeur d'opium de Thomas de Quincey, je crois, si je me rappelle. Il faudrait que je revoie, mais c'est assez intéressant à lire. Et justement la montée en puissance de l'addiction. On est bien d'accord qu'on parle de véritable addiction, hein. On ne parle pas d'addiction pour les jeux vidéo. Enfin, pour moi, c'est des usages excessifs et non contrôlés, mais c'est pas des addictions connues pour d'autres produits. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein. C'est hyper sympa, il y avait plein de monde, c'est hyper cool. Je ferai une saison 2, une saison 2 pour la suite, je pense pas le 1er mai, mais peut-être au mois de mai, je ferai peut-être la suite, hein. Et puis voilà. Et puis sinon, j'ai prévu
j'ai prévu que je vais commencer à faire des streams avec d'autres soignants. Et donc, j'ai prévu un stream fin mai, le 22 mai. Ouais, je te remercie, Mad. J'ai prévu je crois que c'est le 22 mai, un stream avec 2 psychologues cliniciens qui sont spécialistes dans la médiation du jeu vidéo. Donc, ils utilisent le jeu vidéo, eux, pour aider les jeunes qui ont des difficultés, manque de confiance en soi ou d'autres choses et tout, et qui utilisent les jeux vidéo, donc qui sont connus, hein, et il y en a un qui est passé sur France Inter récemment, c'est Bruno Berthier, et puis il y a son collègue qui, lui, est spécialiste du rétro gaming. Donc, il sert des anciens jeux, mais là, c'est la médiation par le jeu vidéo. Donc, c'est des psychologues qui utilisent le jeu pour travailler sur le comportement d'un jeune. Vous voyez, donc c'est pas moi ce que je fais. Moi, je fais pas de médiation avec le jeu vidéo. J'utilise le jeu vidéo comme support de prévention, mais j'utilise pas le jeu dans la médiation, c'est-à-dire comme un traitement. C'est très intéressant parce que bon, moi, je suis pas psychiatre ou psychologue, donc ça, c'est prévu le 22 mai. Voilà. Et puis, j'ai prévu d'autres rencontres avec d'autres soignants. Je pense que ça sera intéressant aussi de voir un peu ce côté-là. Bon, bah écoutez, je vous remercie tous, hein, pour m'avoir supporté pendant tout de même 1h30. Hein. Je mettrai tout sur le stream sur YouTube comme d'habitude, bien que je n'ai pas fait celui de la dernière fois, il faut que je le fasse parce que ça va bientôt s'en aller. Merci pour tous ceux qui sont abonnés, merci à Maxence MNRC et puis à Sale Histoire m'avoir envoyé des abonnés, ce que j'imagine bien. Et puis là, il n'y a pas de... Donc je vais vous quitter là. Je vous remercie et puis à bientôt pour le prochain stream. Bonne soirée à tous. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.